Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Carla. Je vous remercie de me rejoindre. Je souhaite j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et nous allons voir ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc c'est une guidance sur la semaine du 19 au 26. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général, bien sûr, vous le savez. Si les choses résonnent en vous, c'est bien. Tant mieux. Autrement, si vous avez besoin de compléments d'information, je suis là pour vous renseigner. Vous pouvez voir en lien en barre d'infos ma page Facebook pour me contacter et vous me poser toutes les questions que vous avez besoin et pour les tarifs, pareil. Alors, on est parti. On va déjà commencer par les énergies de la semaine avec l'oracle du soleil. Et on va voir ce qu'on va nous dire. Dans quelle énergie allez-vous commencer cette semaine, mes amis? J'ai déjà mélangé au préalable ce jeu parce qu'il est important. Je le remélange un peu comme ça. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez. Alors, nous en avons une carte qui s'est retournée. Alors, nous partons sur... nous avons la carte de la critique. Alors, il y a des gens qui vont se rebeller, qui vont peut-être se disputer. Dispute dans l'air ou des choses à dire. Et qui ont vu qu'il y avait des choses à dire. Et qu'il est temps de les... Celle-ci, l'indépendance. Alors, donc la critique, l'indépendance, je ne sais pas si vous les voyez là. Donc la critique parle bien donc de quelqu'un qui est pointé du doigt, hein, d'une personne qui est pointée du doigt. Vous êtes peut-être dans cette situation en ce moment, pointé du doigt par quelqu'un, que ce soit au travail ou professionnellement, donc ou bien sentimentalement, ou dans toutes sortes de situations, ou familiales. Vous savez ce qui se passe et vous allez faire en sorte de résoudre cette situation pour que ça cesse et pour que revienne votre indépendance et votre bien-être, C'est la lune en Verseau et la lune rentre en Verseau, ce qui apporte du bon du côté de nos amis Verseau. Alors, je vais les mettre de côté. C'est deux cartes, hein, donc hop, j'ai pas envie que ça brûle. Il y a la bougie derrière. Hop. Alors, semaine du 19 au 26 janvier 2019, s'il vous plaît. On va faire en 6 cartes. Et je compléterai avec d'autres jeux. Alors, nous avons là la fuite, la manipulation, le détachement, la décision, la prudence et l'entreprise. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir d'une dépendance ou ils vont se détacher de quelque chose, d'une situation où il y a une sorte de manipulation, d'emprise, hein, qui vont prendre un peu la fuite, ils vont prendre un peu d'escampette pour sortir de cette situation, en décidant justement, hein, par prudence, bien sûr avec prudence, de se détacher de ça et de s'en aller, de changer avec d'autres projets, une entreprise qui est là. Donc des choses qui seront accomplies, qui seront faites dans la semaine. Sûrement des choses que vous avez prévues depuis longtemps, mais qui étaient justement peut-être pointées du doigt par quelques personnes, si c'était dans le milieu professionnel, ou un changement de vie, hein, tout simplement parce que vous vous détachez d'une manipulation, d'une décision qui a été prise à votre encontre sans que vous l'ayez envie, et vous voulez votre indépendance, vous partez, il y a des choses qui se règlent là,
Il y a une situation qui va changer, il y a une décision qui va être prise. Que ce soit professionnellement, ou sentimentalement, ou familial. Il y a une décision de prise sur une situation. Avec des projets que vous avez envie de faire, qui se réalisent et que vous avez envie de concrétiser. Il y a des gens qui prennent la fuite face à une manipulation. Il y a des personnes qui préfèrent partir plutôt que de se retrouver, partir doucement sur la pointe des pieds, tout doucement, en se détachant de quelque chose pour atteindre l'indépendance et vivre pleinement ce que l'on a envie de vivre dans ses projets. Donc ça peut parler de situations sentimentales comme de situations professionnelles. Une personne qui a été pointée du doigt, montrée peut-être honteuse de ce qu'on a dit sur elle, ou quelque chose comme ça. Alors on va voir avec l'oracle de Béline ce que l'on peut nous dire pour la semaine du 19 au 26 janvier 2019, s'il vous plaît. Alors, je demande la connexion, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent la vidéo de Carla pour la semaine du 19 au 26 janvier. Que pouvez-vous nous dire sur la semaine à venir pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Nous avons une carte qui s'est retournée. La maladie. Alors, un message, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo sur la semaine à venir. La passion. Oh, passion, le procès. Non, excusez-moi, je me suis trompée. Elle ressemble à la carte. Ce sont les honneurs. J'ai des lunettes, mais je pense qu'elles ne sont pas assez fortes. Les plaisirs. Ça va pas mal. Ça commence bien, les amis. Procès. Procès, le jugement, donc... Deux. On va faire avec, hein. Le vol et la perte et la paix. Je vais en tirer une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Compléter le tirage pour la vidéo. Pour celles et ceux qui regardent la chaîne de YouTube. Elle a voulu sauter, elle n'est pas venue. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, merci. S'il veut sortir. La stérilité. Non. Alors, que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? Il y a des personnes qui ont eu un choc, qui ont eu un bouleversement dans leur vie, qui ont eu donc qui ont peut-être été justement critiquées. Ça se rapporte toujours quand même à la critique, à quelque chose d'assez fort qui s'est passé, hein, dans vos vies. Là, je ne sais pas ce que c'est. Qui est peut-être en rapport avec des passions, passion, que ce soit passion de travail, passion de quelque chose que vous aimez faire, passion vous a empêché un peu de faire ce que vous vouliez parce qu'on vous pointait du doigt, on vous disait que c'était pas bien, que vous n'allez pas réussir, donc vous avez été choqué, peut-être, ou alors quelque chose que vous avez raté, pensant que vous l'aviez mal fait. D'où viendrait la fuite par rapport à ce que vous vouliez faire au préalable, parce que vous ne vous sentez pas capable, alors que c'est tout à fait faux, parce que la fuite va vous aider à la fuite. La fuite, c'est un grand mot, la fuite. La fuite, c'est un mot fort, c'est pas la fuite que je veux dire. Le fait que vous lâchiez peut-être prise sur ces méchancetés, sur ce qu'on vous a dit de vous, qui n'était pas bien,
va vous faire rebondir. Recommencer de plus belle pour atteindre l'indépendance que vous voulez. Et avoir les honneurs de ce que vous préparez, de ce que vous prévoyez, de ce que vous avez envie de faire. Pour avoir la paix. Ensuite, on me parle de plaisir. Le plaisir, oui, ben oui, le plaisir de ce que vous voulez faire, de votre projet. Les plaisirs, c'est l'envie, c'est le plaisir de faire ce qu'on aime, ou le plaisir d'aimer, tout simplement. C'est une histoire sentimentale. Ça peut être les deux, là. C'est deux cas de figure. Ça vous parlera sûrement, ou je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais il y a deux cas de figure. Il y a le cas sentimental aussi, ou alors vous avez fait critiquer par rapport à une relation, quelque chose qui s'est passé, vous avez eu le doigt pointé sur vous, par une famille, par la famille, par les amis, par une relation qui n'était pas saine. Peut-être que les autres ne croyaient pas saine pour vous, mais vous y croyez, parce que c'est une passion, c'est votre passion. Et vous en sortez avec les honneurs et la paix, parce que la fuite que l'on a vue tout à l'heure, j'aime pas trop ce mot, parce que la fuite, c'est pas fuir, c'est pas terrible, c'est pas la solution de fuir. Mais je dirais le retrait, le recul que vous allez prendre va faire en sorte que vous redeveniez indépendant dans vos décisions, dans ce que vous voulez, vous, vraiment, vous, que vous, et avec votre cœur, et qui va vous ramener la paix et les plaisirs. Le procès est en rapport avec la critique, mais vous saurez le vaincre. Vous avez peut-être perdu quelque chose, perdu quelqu'un, vous aurez peut-être, oui, il y aura peut-être la perte de quelque chose ou de quelqu'un dans cette histoire, mais même si c'est le cas, c'est que c'était pour votre bien. C'est que cette personne ou que cette situation ou ce travail ou cette profession ou ce que vous vouliez faire, c'était peut-être pas adapté à vous, mais vous vous accrochez quand même à entreprendre quelque chose. Je ressens le besoin d'entreprendre, que ce soit professionnel ou sentimental. Il faut que vous entrepreniez ce que vous avez prévu à la base, et pour moi, vous faites ce qu'il faut pour. Malgré qu'on vous disait sûrement au début que c'était stérile, que ça ne marcherait pas, que c'était la perte, que vous avez... C'était des critiques sans arrêt. Non, vous avez l'indépendance. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Je vais recouvrir. Alors, hop. En dos de deck, nous avons des ennemis. Oui, oui. Il y a des personnes qui sont vraiment dans un état de comment, de combativité avec quelqu'un, avec quelque chose. Ça ne va pas par rapport à ça, ce qui amène du retard. Et pourtant vous avez la protection, vous êtes protégé sur vos passions, que ce soit votre passion professionnelle ou votre passion d'amour, votre amour, vous êtes protégé. Vous avez la fluidité aussi ici, sur les honneurs, donc ça va venir réveiller la paix sur la fatalité. Donc voilà. Il y a eu la fatalité, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a eu peut-être de la difficulté à créer quelque chose que vous vouliez créer, si c'est le professionnel, ou des difficultés à retrouver une stabilité dans votre sentimental, mais qui a été difficile, parce que la fatalité s'en est mêlée, que les personnes s'en sont mêlées, qu'il y a eu des critiques, mais votre indépendance et votre recul et le fait que vous continuez à y croire vous amène au but, et il faut continuer à y croire, parce que votre sagesse, voilà, votre sagesse est là, votre sagesse et votre patience seront payantes. On parle bien de changement aussi, de changement d'opinion de certaines personnes qui étaient autour de vous et qui disaient que c'était pas bien, nanana. Il y a des changements d'opinion, des disputes encore ici, La carte bleue. Alors, j'espère que ça vous concerne tous, parce que la carte bleue, c'est la plus belle carte, et c'est celle qui règle tous les problèmes. Quand on sort la carte bleue, vous l'avez sortie sur la stérilité, donc la stérilité, elle n'est plus lieu d'être, la stérilité n'a plus lieu d'être.
Ça veut dire que c'est fertile, c'est plus stérile, c'est fertile. Et qu'il faut y croire parce qu'elle est là. C'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est la réussite, un grand oui. Donc il y a des gens qui vont réussir cette semaine, vraiment réussir quelque chose de beau qu'ils avaient, pour laquelle ils ont vraiment se sont acharnés, hein, malgré toutes les disputes des personnes mauvaises, les jalousies, tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Ils n'ont rien lâché. Allez, on va voir avec les petits Normands, J'ai toujours autant de mal avec ça. Hop, allez. Je demande la connexion. Je voudrais un message pour toutes ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci pour la semaine du 16, je n'arrêterai pas de dire le 16, du 19 au 26 janvier 2020. S'il vous plaît, merci. Un message, il y a trop. Il y en a une qui s'est retournée là. Un petit message pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo pour la semaine du 19 au 26, s'il vous plaît, merci. Un message pour toutes celles et ceux. Petit message, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo. Merci, mes guides. Merci. Bon, je vais les prendre. Oula, oula. Il y a des belles choses là. Il y a des beaux... Il y a des unions qui vont se créer. Il y a des décisions de s'unir. Alors, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Donc, il y a un beau présage pour plusieurs personnes là. Présage pour plusieurs personnes, malgré des obstacles qui se sont passés. On va recevoir un courrier. Vous avez des courriers à recevoir ou des SMS, peut-être de personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps, ou d'une personne qui va vous demander, enfin peut-être pas par SMS quand même, mais vous rencontrer pour vous demander votre main ou créer quelque chose de stable sentimentalement. Il y a le trèfle donc c'est le bonheur, hein, tout simplement, c'est la carte du bonheur, la sécurité, la fidélité. Vous avez quelqu'un de fidèle, de sécurisant autour de vous. Là, moi, je partirais plus sur le sentimental quand même pour la semaine, là. Malgré quand même tout ce qu'il y a eu là, il faut en tenir compte quand même parce que vous avez quand même été... même si c'est une relation sentimentale, on a parlé de vous. Je vais le mettre là, j'ai un peu peur que je chauffe. On a parlé de vous, il y a eu des critiques, on vous a regardé d'un seul œil. La relation ne devait pas plaire. De toute façon, mais je les échapperai jamais. On me parle de voyage à l'étranger. On me parle d'une personne étrangère. Pas spécialement voyage à l'étranger, mais peut-être d'une personne étrangère. Et il y a le livre. Il y a une conversation là. Il y a quelque chose, il y a une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un. Moi, dans ce tirage, je vois une histoire sentimentale qui, au tout début, a été, au début ou au fil du temps, je ne sais pas, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, ça parlera plus sur, je ne sais pas à qui. Une histoire sentimentale qui a été bafouée, critiquée, piétinée même, je dirais, qui a été... mais qui renaît. Enfin, la personne renaît, toujours la personne qui a été incriminée ou
bafoue, critiqué, renaît, revient à la vie pour une autre histoire sentimentale ou une renaissance par rapport à un renouveau avec la même personne. Hein. On ne me le dit pas, mais il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein. On me parle des étoiles, hein. Regardez toutes ces belles étoiles là qui sont au-dessus de cette histoire. Après tout ce qui s'est passé, les nuages qui se sont mis mais qui s'écartent aussi. Des nouvelles, une lettre d'heureuses nouvelles. Hein. Avec le trèfle, donc le trèfle c'est quelque chose de beau, le trèfle c'est le bonheur, c'est la sécurité, la fidélité et une demande en mariage. Alors là on me demande une demande en mariage ou alors un grand oui à une question que vous vous posez. On me parle ici d'homme machiste, un homme machiste, autoritaire, qui est droit dans ses baskets et on me parle d'étranger en même temps. Soit un homme étranger, soit un voyage à l'étranger, vous devez peut-être vous absenter pour du travail et vous allez peut-être laisser votre chéri, i ou ieux, hein, un peu, mais ou alors vous allez vous marier ailleurs, hein, dans un autre pays. Mais il y a une notion de ça, il y a une notion d'étranger ou de lointain toujours. Mais vous allez découvrir tout ça bientôt. On va vous faire, c'est un peu comme une surprise, un peu comme une surprise, parce que malgré tout ce qui s'est passé, ça sera fait quand même. Vous allez passer outre de tout ça, vous allez balayer tout ça. Vous vous occuperez plus. D'où l'indépendance. Alors. On parle d'un homme, de votre homme de cœur, un homme de cœur, donc l'homme de votre vie. Pardon. Rupture. Rupture définitive avec un homme qui a peut-être un enfant. Un jeune homme. Pour retrouver une autre vie sentimentale auprès d'un autre homme, peut-être un peu plus âgé. Via une femme aux cheveux clairs. On me parle de niveau... on me parle de triomphe, hein, on me parle de triomphe sur cette situation, avec des difficultés quand même. Il y aura eu pas mal de difficultés. Il y a une histoire de travail aussi ici. Il y a peut-être une rupture dans le professionnel à cause peut-être de quelqu'un de plus haut placé que vous qui vous en aura fait un peu baver. D'où la critique. Donc je reviens encore aux premières cartes qui résonnent là. D'où la critique. Vous étiez peut-être mal vu dans votre entreprise, vous étiez peut-être critiqué, vous étiez peut-être avec un chef qui apparemment a pas mal d'autorité. Hein, là, donc vous rompez votre contrat, vous arrêtez pour vous rendre dans un autre endroit où vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou bien qui est un homme de cœur, qui est quelqu'un de... Ou pour une femme, peut-être que vous allez entreprendre de travailler avec votre mari, hein, et vous allez arrêter de travailler dans un endroit où vous ne vous plaisiez plus, à cause de quelqu'un de trop dur. Mais il y a un triomphe sur ça, sur le professionnel et sur le sentimental pour ceux qui sont en rupture. Ceux qui sont en rupture rencontrent quelqu'un d'autre. Ceux qui sont en rupture professionnelle retrouvent autre chose. Il y a un triomphe sur les deux.
Et dans les deux cas, il y a eu des critiques et il y a l'indépendance qui revient. Vous avez votre indépendance qui revient. Vous faites ce que vous avez envie, vous, avec votre cœur. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Alors, voilà ce que je peux vous dire pour la semaine à venir, pour certaines personnes. On va sortir un petit... Tant que je les mélange, un petit message de l'oracle des anges. Bon, elles veulent tomber, hein. Mais celle-là, toujours. La clairvoyance. Alors, un petit message, mes anges, pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo. Donc, ça fait beaucoup. Un petit deuxième, ça me suffira. S'il vous plaît, pour toutes ceux et celles qui regardent la vidéo, pour la semaine du 19 au 26. Là, je ne me suis pas trompée. Ça va essayer de sortir. Allez. Je vais vous les lire. Donc, nous avions la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire, pardon, le ciel du bleu. Le bleu du ciel, oh là là. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La seconde, le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez pouvoir vous exprimer par votre cœur grâce à l'indépendance qui revient. Sur des critiques qui n'auront plus lieu d'être. Voilà, mes chers amis, mes chers abonnés. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui likeront. Si vous voulez bien liker ma chaîne, partager. Pour tout ce qui est tarifs, dons, tout ça, je vais vous noter. Tout ça sera en barre d'infos. Donc. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une guidance sentimentale avec un sujet précis, là, dans la semaine, demain ou dans la semaine. Et je cherche le sujet. J'aime bien savoir ce que je fais et je cherche un sujet qui peut concerner beaucoup de personnes. Voilà. Merci encore. Bonne nuit à vous tous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous emmène du positif, que du positif. À bientôt à tous. Au revoir.